Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du off-road. C'est la deuxième fois sur la chaîne. On est avec Nico, que vous avez déjà vu dans la dernière vidéo. Salut Nico. Salut. Alors tu es le propriétaire des lieux. Oui, c'est toi qui as organisé cette journée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu dans un premier temps? Et ensuite on va vous présenter cette machine. On va commencer par le déroulement de la journée. C'était depuis hier matin. Ok. Où c'était un week-end bivouac. Ok. Et sortie SSV, c'est-à-dire SSV c'est les petits buggy. Il y avait une balade. Il y avait une balade, voilà, on va dire il y avait une balade qui a fait tout le tour de la petite île. Et pour finir ce circuit en haut. C'est ça, donc un circuit que vous voyez juste là-haut. Donc tu as plusieurs circuits, hein. Donc tu as ce circuit SSV en haut, donc il y a les quads SSV en haut, ouais. Un circuit pour les quads d'enfants, juste contrebas, et le circuit le circuit qu'on connaît, qu'on a déjà vu aussi donc, dans la dernière vidéo, voilà. Pour les 4x4. Il y avait combien de personnes à peu près à cette journée? Bon, étant donné qu'il pleuvait, il y en avait beaucoup moins que prévu peut-être? Pas vraiment, tout le week-end entier, on va compter à peu près 200 personnes, 250 personnes. 250? Ouais. Énorme. Énorme. Sans compter les spectateurs, bien sûr. Donc plutôt satisfait de cette... Ça faisait longtemps ou pas que vous n'aviez pas organisé Ça remonte à un mois, mais c'était pas un grand événement comme ça. C'était entre amis qui m'ont aidé à nettoyer le circuit et tout. Ok. Et bien écoute, je te propose qu'on enchaîne directement sur la présentation de cette machine. Il n'y a pas de problème. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est s'il te plaît? Alors à la base, c'est un Suzuki Samurai. Ok. De 2001, moteur 1316 injections. Et il est un peu modifié. La calanque, c'est pas du tout, c'est une calanque fabriquée carrément. Ok. Un orceau extérieur. Les fers LED, ça c'est juste pour l'esthétique, on va dire, pour chaque avant et arrière. Mais c'est tout. Sinon. Peinture peut-être? Ouais, une peinture, ouais. Ok, ça a été refait. Peinture, c'est tout. Et donc, le plus important au niveau. C'est tout le châssis. Tout le châssis? Tout le châssis. Il a été quoi, renforcé ou... Ouais, renforcé. Les orbes avant, arrière renforcés. Boîte de transfert réduit, coupe conique réduit, les pneus montés en 33 Silverstone, protection des ponts, avant et arrière, protection de boîte de transfert. Et devant, on a monté à tirant. À la base, c'était des lames ressort. On a monté à tirant avec des amortisseurs à grand débattement. D'accord, il y a une réhausse et tout dessus aussi Ouais, on va dire il y a une réhausse plus 10 quand tu regardes comme ça, mais en débattement, il y en a pas mal. En débattement, c'est-à-dire quand tu mets en croisement. Ok. J'ai vu en les voyant rouler, j'ai remarqué que tu as des 4x4 qui vont chercher un peu le sol, tu en as d'autres où le pneu il va monter plutôt avec le 4x4. Ouais, ça, on appelle ça un croisement. Est-ce qu'il a une différence parmi les autres 4x4 qui sont là ou un petit atout ou un petit truc qui fait que... Lui, c'est quasiment un prototype. Parce que justement, il y a beaucoup de choses modifiées ou... Non, par rapport, il y a autobloquant avant et arrière. D'accord. Et l'avant qui est modifié, c'est par l'effet d'origine. Tout à l'heure, quand on était descendu, enfin quand tu es descendu, il y a eu un souci, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. L'orbe de transmission dessous. D'accord. Les vis sont cédées. D'accord, c'est juste les vis. Voilà, c'est juste les vis parce qu'il y a un petit peu plus de puissance comparé à l'origine. D'accord. Et avec les roues, ça force un peu. Ça fragilise, ça force dans la pluie et tout. Voilà. Et on n'a pas mis des boulons renforcés, donc c'est une bêtise à corriger. Voilà. Ok, au niveau des diamètres, de la taille des pneus et tout, tu connais? Oui, il est monté en jante 15 et des pneus en 33 Silverstone. Ensuite, volant, est-ce que c'est le volant d'origine? Je ne pense pas. Non, c'est un volant tulipé, bien usé. Tulipé, bien usé. Après, ouais, tu as les sièges aussi qui, je pense, sont pas ceux d'origine. Oui. Alors, c'est quoi comme sièges? Ils sont baquets? Ouais, donc, baquets, oui. C'est assez important pour toi, des sièges baquets dans ce genre de machine? Dans les zones triales, oui, il vaut mieux être bien maintenu. Surtout quand tu n'as pas de porte? Surtout, oui. Après, ça, c'est un choix. Hein. Les portes ou pas, c'est pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Ensuite, donc les ceintures, c'est des ceintures à harnais, en fait. C'est des harnais, voilà. Voilà, c'est des harnais. Boîte manuelle, combien de rapports? 5 rapports. 5 rapports. Il y a eu des modifications au niveau de la ligne d'échappement ou des trucs comme ça? On a enlevé le kata, on a enlevé... il est quasiment direct, c'est une ligne directe. Est-ce que tu vois d'autres choses peut-être à rajouter sur ce 4x4? Mis à part les élargisseurs que j'ai pas dit, et puis les autobloquants aussi. Les autobloquants, ça sert en fin de compte de pas avoir une roue qui tourne dans le vide. C'est les deux tournent en même temps. Bon bah écoute Nico, merci beaucoup d'avoir présenté cette machine. On va maintenant s'attarder à une deuxième, donc on va voir laquelle on va présenter. Du coup, pour la deuxième partie de cette vidéo, on est avec Teddy. Salut Teddy. Bonjour. Donc tu vas nous présenter un SSV, voilà, c'est ça. Donc c'est un type de véhicule qui n'a jamais été présenté, si je ne me trompe pas, sur Ouvango. Donc ce sera une première.
Est-ce que tu peux nous dire déjà à quoi sert ce type de véhicule? Parce que là, on a des 4x4, on a des quads, un SSV, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le SSV, c'est jargon américain, side-by-side véhicule. En fait, c'est un quad, 4 motrices, sauf que là, on est assis côte à côte avec un volant. Donc, avec les amortisseurs du quad, le moteur du quad, sauf que là, il est un petit peu plus large en appartement et un peu plus haut en hauteur de sous-caisse. Et là, tu as une cage de protection, donc l'arceau. C'est plus stable et les gens ont moins peur à l'intérieur. Là, tu as un pare-brise essuie-glace, il a équipé de son véhicule. Là, c'est un véhicule qui a une personne à mobilité réduite. Donc, tu as son petit logo personnalisé ici. Ça lui permet d'accéder à des endroits qu'il ne peut pas accéder en temps normal. On fait des sorties avec Crazy Adventure. Donc là, on va aller à la découverte des points de vue un peu en dehors des sentiers battus. Avec un véhicule comme ça, la personne elle est autonome. Donc ce véhicule a été adapté pour son propriétaire. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a été fait et par qui ça a été fait? Est-ce qu'il y a un organisme qui s'occupe de ce genre de modifications sur les véhicules? Oui, tu as Autoconfort à Saint-Denis. Donc ils ont mis par exemple la personne, lui il a eu un AVC, donc tout son côté droit il est paralysé. Donc on l'a mis une commande au volant ici. Donc là il conduit avec une seule main. Tous les commandes essuie-glace, klaxon, feu, tout est installé sur cette commande Bluetooth là ici. Donc après tu as les pédales qui ont été inversées pour lui. Donc son pied droit il est calé avec ce support là. Sa main droite elle est calée ici. Et après tu as ici ils ont mis un coussin pour bien caler la personne à l'intérieur du véhicule. D'accord, donc ça c'est un coussin qui n'est pas là d'origine. Non. Donc là il est en cuir, hein, c'est vraiment pour... voilà, c'est pour le maintenir vraiment, pour pas qu'il bouge. Là c'est une boîte automatique. Ouais, c'est une boîte auto, donc il n'y voilà, a pas d'embrayage, mais l'accélérateur et le frein donc, sont inversés, boîte automatique. Tu saurais nous dire à combien de rapports et tout c'est Là c'est un embrayage comme un scooter. Donc c'est comme les 500 T-Max ou un scooter pour les adolescents là. C'est le même système, un peu plus gros, mais c'est le même principe de fonctionnement. Après là, ce qu'on a fait là-dessus, on a mis juste des pneus en 30. C'est en 27 d'origine. Alors pourquoi faire? Pour avoir un peu plus de hauteur de caisse, parce que quand on va dans les passages un peu où il y a des gros cailloux, d'origine il y a le treuil, il y a le blocage de différentiel avant, donc 4 motrices. Donc c'est vraiment un véhicule homologué route, que tu n'as rien à modifier dessus. On voit des petits stickers dessus, notamment garage RPM avec le drapeau de la Réunion derrière. Le garage RPM c'est moi qui représente d'ailleurs. Donc du coup nous on importe cette marque là, c'est CF Moto. Okay. Donc on est le revendeur officiel sur l'île. Et on fait aussi bien les quads que les SSV. On est spécialisé là-dedans. D'accord. Et après, nous, c'est surtout plus une clientèle agricole. Donc on va vendre surtout les quads plus aux éleveurs avec tout l'outillage agricole qui va avec. Ensuite, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux petits réservoirs? Alors ça, c'est des réservoirs d'essence additionnels. Donc là, tu as des montres rapides ici, si tu veux faire un zoom ici. Un petit quart de tour ici. Et là, tu as le réservoir d'essence. Par exemple, tu vas faire des randonnées sur 3-4 jours, il n'y a pas de station-service, tu as de la réserve. Du coup, le moteur, il est où? Il est à l'avant ou à l'arrière? Le moteur, il est central là-dessus. Central. Voilà. L'avantage d'avoir ces véhicules-là, c'est que tu peux faire aussi bien du cross-kart, donc des sauts, la vitesse sur terre. Après, tu peux aller faire des courses avec, vu que c'est homologué route. C'est quoi la Vmax de ce véhicule? Sur route, c'est bridé à 60 km/h parce que c'est homologué comme un tracteur agricole. Okay. Après, si tu fais en route, sur une piste privée, ça monte au maximum, on va dire 130-140 km/h. Écoute, c'est très gentil de nous avoir aidé à présenter ce véhicule, Teddy. Merci à vous. Merci. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la liker. Comme je vous l'ai dit précédemment, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager la vidéo en identifiant Ouvango et TN Cars. C'était Théo de TN Cars. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos.